Au sommaire d'Info Hebdo, le salon des antiquités et du bon vin. Des écoliers de Reichshofen découvrent le rempotage et tout de suite partons à Gundershofen pour la rencontre de foot Karlsruhe Racing Club. La rencontre entre le Racing Club de Strasbourg et le Karlsruhe SC a attiré entre 1500 et 2000 personnes au stade Charles Jung de Gundershofen vendredi dernier. C'est sous un ciel clément que les spectateurs ont pu s'installer dans une tribune spécialement aménagée pour cette occasion. Un match amical très attendu par la commune pour un spectacle assez décevant pour les supporters qui n'ont pu voir évoluer sur le terrain Pagis, Famille ou Bacilla de Strasbourg, tous les trois blessés mais venus quand même assister au match. Ce n'est qu'à la 45e minute que le Racing Club de Strasbourg ouvre le score suite à un pénalty dû à l'accrochage entre Kaplani et Keita. C'est Gamero qui marquera le but. À la mi-temps, le score était de 1-0. Le Racing Club de Strasbourg sur pénalty par le numéro 25, Kevin Gamero. Après 15 minutes de pause réglementaire, c'est un Karlsruhe SC plus excité que l'on retrouve sur le terrain et c'est tout de suite dans les 3 premières minutes qu'un nouvel accrochage dans la surface suscite un nouveau pénalty. Celui-ci est tiré par Kaplani, que Vercoutre repousse et c'est finalement Sean Dundee qui envoie définitivement le ballon au fond des filets, un partout. Malgré de longues ouvertures dans le dos de la défense strasbourgeoise, le Karlsruhe SC ne parviendra pas à malmener davantage les Strasbourgeois. C'est sur ce score de 1 partout et cette pelouse un peu bosselée que s'achèvera le match. Prochaine rencontre extérieure du Racing Club de Strasbourg, samedi 2 avril à Bordeaux. Gundershofen accueille la 18e édition du Salon des Antiquaires. La salle polyvalente de la commune abrite cette manifestation organisée par l'association culturelle de la ville. Cette année, remarquons une nouveauté, l'association de vignerons aux exposants de vieux meubles. Ce salon, organisé sur 2 jours pendant le week-end de Pâques, réunit une quarantaine d'exposants sur 4 grands thèmes, meubles et breloques, produits de terroir et vins, avec la volonté de représenter les principales régions françaises. Ce salon est aussi le rendez-vous gourmand de ce week-end de Pâques, puisque sont exposés confitures, charcuteries du terroir et bien sûr bon vin. Ce salon du vieux meuble et du bon vin aura attiré plus de 1500 visiteurs lors de ce week-end. Les badauds auront certainement trouvé leur bonheur entre les sculptures, meubles, assiettes, anciennes pièces et bien d'autres objets. Voilà, tu fais un tour, tu vois, et tu pousses un petit peu. Un après-midi d'éveil au jardinage pour les tout petits chez un fleuriste de Reichshofen. Tu ne peux pas planter, tu vois, Robert. Et refermer. Et hop, un petit trou. Dans les serres installées à l'arrière de la boutique, 74 enfants de l'école maternelle du quartier ouest de Reichshofen ont pu découvrir les joies de la terre et les petites manipulations avec les plantes vertes. Regarde dans le trou. C'est bon, t'as fait des fleurs. C'est bon. Voilà. Encadrés par le personnel, un horticulteur, les maîtresses et les mamans, les enfants ont pu creuser des petits trous pour le repiquage ou le rempotage des salades. 2 heures de découverte autour d'ateliers expliquant où les fleurs ou les légumes. Des petits arrosoirs étaient prévus pour apprendre à entretenir les plantes après les avoir mis en terre. Les enfants ont pu ainsi toucher à des roses d'Inde, du céleri ou des salades qu'ils ont pu ramener chez eux en fin de journée afin de continuer à les voir pousser tranquillement à la maison. C'est la première fois que ce fleuriste propose un après-midi pédagogique de cette envergure. L'opération devrait être reconduite, mais sans doute avec un petit peu moins de participants l'année prochaine.